Les néons peignant la ville, les tours griffées à le ciel. C'était Neo Shanghai, un havre de technologie. Mais ce soir, le danger rôdait dans les ombres numériques. Léo, un jeune hacker assoiffé de savoir, scannait le réseau de la ville. Ses doigts dansaient sur le clavier. Un flou de mouvement. Il était un fantôme numérique, invisible, inaudible. Un scintillement sur l'écran. Une anomalie. Léo zooma, le cœur battant. Des lignes de code, tordues et étranges, défilaient sous ses yeux. Ce n'était pas un bug. C'était un virus. Un code malveillant visant le système de défense de la ville. La ville, inconsciente de la menace, vibrait de vie. Mais Léo connaissait la vérité. Ce code était une bombe à retardement, et le compte à rebours avait commencé. Il creusa plus profondément. Il trouva un fichier caché, crypté et verrouillé. Léo sourit. C'était son terrain de jeu. Il craqua le code, l'écran affichant une vidéo granuleuse. Une silhouette sombre parlait, sa voix déformée. La ville tombera. Ses défenses s'effondreront. Un plan apparut à l'écran. Date, heure, cible. Ce n'était pas du simple vandalisme. C'était une attaque organisée. Mais par qui? Léo téléchargea tout. Nom, emplacement, plan. Il devait diffuser ces informations. Mais alors qu'il attrapait son téléphone, un bruit le fit se figer. Des pas, lourds, mesurés, s'approchant de sa porte. Ils étaient sur ses traces. Il jeta un coup d'œil autour de son appartement encombré. Son esprit s'emballait. Il devait sortir. Disparaître dans le labyrinthe numérique qu'il connaissait mieux que quiconque. Il frappa son poing contre un bouton caché. Une section du mur s'ouvrit, révélant un passage étroit. Une issue de secours pour le monde numérique. Il entendit le fracas de sa porte qui se brisait. Il ne regarda pas en arrière. Il était déjà parti, se glissant dans le réseau, ses poursuivants à ses trousses. Il laissa de fausses pistes, des leurres, gagnant un temps précieux. Il devait prévenir quelqu'un, n'importe qui. Mais à qui pouvait-il se fier? Qui croirait les divagations d'un hacker? Il avait besoin d'un allié, quelqu'un en dehors du système. Il avait besoin de Mia. Mia était un fantôme, un murmure de ce qu'elle avait été. Désavouée par l'organisation même qu'elle avait juré de protéger, elle vivait dans l'ombre. Elle ne faisait confiance à personne, se fiant à son instinct et aux compétences acquises au fil des années de service. Quand Léo la contacta, son message enveloppé de multiples couches de cryptage, elle se méfia. Il était un étranger, un risque, mais quelque chose dans son appel désespéré résonna en elle. Elle accepta de le rencontrer, choisissant un toit isolé surplombant l'horizon scintillant de la ville. Il lui raconta tout. Le virus, l'organisation, l'attaque imminente. Mia écoutait, les yeux froids, calculateur. Elle avait vu son lot de trahison, mais quelque chose chez Léo sonnait juste. Il s'appelle la main d'obsidienne, termina Léo, la voix tremblante. Ils veulent téléparalyser la ville, mais pourquoi? Mia regarda la ville, le visage marqué d'inquiétude. Ils veulent le chaos. Le contrôle à partir des cendres. Elle avait passé sa vie à combattre les ombres, et maintenant, une autre menaçait de consumer tout ce qui lui était cher. Nous devons les arrêter, dit Mia, d'une voix ferme, résolue. Nous devons les démasquer. Léo hocha la tête, une lueur d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Il avait trouvé une alliée dans l'endroit le plus improbable. Une soldate qui avait perdu son armée, et un hacker qui avait trouvé une cause. Le quartier général de la main d'obsidienne se dressait devant eux, une forteresse d'acier et de verre. Un monument à leur arrogance. Léo avait cartographié leur système de sécurité, exploitant chaque faille, chaque vulnérabilité. Ils se déplaçaient comme des fantômes, des ombres contre les rues baignées de néon. Chaque caméra désactivée, chaque garde contournée, les rapprochait de leur objectif. Le temps pressait. À l'intérieur, le bâtiment bourdonnait d'activité. Les écrans scintillaient, affichant les défenses de la ville, leur système presque franchi. Mia se fraya un chemin à travers les gardes, ses mouvements précis, mortels. Chaque neutralisation était rapide, silencieuse, un témoignage de son entraînement. Léo, un spectre numérique, dansait à travers leur réseau, semant le chaos et la confusion. Il érigea des pare-feux, détourna leur système, retournant leurs armes contre eux. Il atteignit enfin le noyau central, le cœur de leur opération. Le virus était presque à pleine capacité, prêt à déchaîner son venin numérique. Il n'avait qu'une seule chance. Il lança son contre-programme, un serpent numérique conçu pour dévorer le virus de l'intérieur. La pièce crépita d'énergie alors que les deux programmes s'affrontaient, une tempête numérique faisant rage dans la machine. Puis, le silence. Le virus avait disparu, effacé de l'existence. La ville était sauve, pour l'instant. Mais alors que Léo et Mia disparaissèrent dans la nuit, ils savaient que ce n'était que le début.
La main d'obsidienne était peut-être vaincue, mais il y aurait toujours une autre menace tapissant dans l'ombre. Ils étaient en prêt, le loup et le hacker, gardiens d'une ville au bord du précipice.